Très bien. Eh bien, nous allons commencer ce débat sur les forex, sur un débat forex, sur les devises, les paires de devises majeures. Donc, c'est un débat régulier qu'on a l'habitude de faire. On retrouve souvent les mêmes visages. Donc, ça vous permet un peu de voir si ça s'est produit. Je vous invite éventuellement à les relire ou à les revoir en vidéo sur vidéobourse.fr qui filme l'ensemble de nos débats régulièrement, à chaque fois, que ce soit au salon de l'analyse technique, au Friday Forex ou en septembre au salon du trading. Et donc là, j'ai le plaisir de réunir plusieurs vedettes de l'analyse technique que vous voyez régulièrement, que vous entendez, qui ont leur propre société, qui travaillent également avec des courtiers assez importants, fameux sur la partie Forex. Et donc, je suis content de les retrouver. Et donc, on va essayer. Alors, souvent, on dépasse un petit peu, malheureusement, parce qu'on est très loquace et on dit beaucoup de choses, et surtout moi. Donc, on va essayer de faire assez court, essayer d'être précis dans ce que vous dites. Et comme vous savez, là, je m'adresse à tous les conférenciers plus qu'au public, essayez rentrer dans le vif du sujet. Vraiment, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il faut en acheter, est-ce qu'il faut en vendre, combien de temps, jusqu'où, comment, est-ce que c'est long terme, court terme, etc. Et sur quels arguments vous appuyez pour évoquer votre stratégie, à différence de ce que vous pouvez voir soit à la télé, où vous les rencontrez régulièrement en télévision, ou dans la presse également. Là, c'est pas unilatéral, là, vous êtes en face à face avec eux, et donc il aura la possibilité de leur poser des questions. Donc, à chaque fin de paire de devises, si vous avez une question très importante, parce que sinon on va pas avancer, mais si vous avez une bonne question et qui permet de faire avancer le débat sur la paire en question. Donc la première qu'on va utiliser, c'est euro-USD, donc euro-dollar. N'hésitez pas à lever la main et puis on vous interrogera avant de passer à la paire suivante. Donc on essaiera euro-USD, GBP-USD, USD-GPY, et puis si on a le temps, euro-CHF. Surtout avec le problème de la BNS et le problème du PEG, l'ancrage, je préfère dire ça en français, donc l'ancrage qu'avait avait décidé la Banque nationale suisse à 1,20 contre euro. Alors, on va voir un petit peu. Alors, le premier de nos invités, c'est Alexandre Baradez, d'IG. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux commencer donc sur la fameuse paire euro-USD? Alors, je vais te mettre tout de suite ça à l'écran. Bonjour à tous, c'est bon pour le son, ça passe bien? Oui. Alors, on va commencer effectivement par la paire euro-dollar, la paire majeure sur le marché d'échange, c'est la paire la plus liquide, la paire la plus traitée. C'est une paire qui fait évidemment l'actualité avec les mouvements que l'on connaît depuis maintenant plus d'un semestre, depuis la fin du premier semestre 2014. J'ai deux slides sur l'eurodoll pour essayer de déterminer dans quel sens la tendance actuelle et dans quel sens cette paire va évoluer dans les mois qui viennent. Là, on va essayer de parler de mois, pas forcément de semaines, c'est plutôt un graphique moyen-long terme pour aujourd'hui. L'objectif étant surtout de déterminer si on a des chances d'arriver à la parité ou pas. À la parité, c'est 1 euro égale 1 dollar, c'est le niveau que vous avez donc, il y a deux niveaux encadrés en rouge, c'est le niveau qui est juste en dessous, donc la parité. Alors ce graphique, il est intéressant parce qu'on retrace tout l'historique de l'euro. Là, depuis sa création, on a une partie de la courbe qui est ici, vous voyez à gauche, qui est un cours composite en fait, avec les anciennes devises nationales, le franc, le mark et autres. Et ensuite, à l'introduction de l'euro début des années 2000, on a l'évolution de l'euro en tant que devise par rapport au dollar. Ce qu'on voit, c'est que la chute qu'on connaît depuis quelques mois, il n'y a pas eu d'équivalent hormis la crise jusqu'à ce qu'il y a su la crise des subprimes en fait. On a d'abord un dollar qui s'est affaissé et puis un dollar qui s'est très nettement renforcé, notamment après on va dire les interventions de la Banque centrale américaine et puis le début de stabilisation de l'économie aux États-Unis alors que ça commence à migrer vers l'Europe. Pourquoi j'ai mis ce graphique? Parce que je trouve qu'il montre sur la dernière grosse vague de baisse le chemin parcouru. On vient de 1,40. 1 euro, 1,40$, on est tombé sous les 1,05. Donc plus de 3500 points de baisse en l'espace de quelques mois. Et donc, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que sur ces bases actuellement on est à 1,08, 1,09, est-ce qu'on a des chances de tomber sur la parité? Alors, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les fondamentaux en place, la divergence de croissance Europe-US, les États-Unis sont plus proches de 3% de croissance, nous, en zone euro, on commence à essayer de se rapprocher du pourcent de croissance.
Le différentiel de politique monétaire également. Normalisation de la politique monétaire de la Fed, avec relèvement de taux très probablement entre le deuxième et le troisième trimestre de cette année, sont des éléments qui normalement devraient encore continuer à porter à la hausse le dollar par rapport potentiellement à l'euro, à la livre, au dollar canadien et aux toutes les paires majeures, toutes les devises majeures. Mais il ne faut pas occulter le fait que beaucoup d'éléments ont déjà été pricés par le marché. L'action de la Banque Centrale Européenne, même si le QE a été lancé au mois de mars, ça fait des mois que les responsables de la Banque Centrale Européenne en parlent. Donc une partie de tout ça est déjà dans les prix. Une partie de la divergence économique Europe-US est déjà dans les cours qu'on voit actuellement. Pour moi, les prochains facteurs qui vont influencer cette paire, c'est la date réelle de remontée de taux de la part de la Fed. On dit souvent, les marchés ont déjà pricé cet élément-là, il n'y aura pas plus de volatilité parce que ça fait un bout de temps que la Fed annonce qu'elle va normaliser sa politique, qu'elle va relever ses taux. Or, je ne pense pas. Je pense au contraire, où il y a des sondages qui ont été parus très récemment, qui ont été diffusés récemment, où il y avait 50% d'analystes, d'opérateurs de marché qui étaient tout à fait confiants sur la date et 50% qui n'étaient pas du tout. Donc ça montre qu'il y a une vraie incertitude sur la date de premier élément de taux et que cette date-là peut encore créer de la volatilité et des mouvements assez brutaux à l'image de ceux qu'on a eu là. Donc si on a une Fed qui devient de plus en plus agressive. Ce n'était pas le cas sur le dernier communiqué, sur la dernière intervention. Mais si la Fed hausse le ton, si Draghi reste toujours très accommodant, à ce moment-là, effectivement, on devrait aller rechercher les 1,05 et la parité derrière. S'il y a un épisode de grosse tension en Grèce, par exemple, ça c'est une vraie inconnue pour les semaines qui viennent, il y a des négociations qui sont en train de se mettre en place, la Grèce doit présenter de nouvelles réformes, mais on sent que la Grèce est au bord de la rupture. Cash crunch possible si rien n'est fait. Il n'y a que le cordon sanitaire qui relie les banques grecques à la BCE, qu'on appelle l'ELA, les liquidités d'urgence, qui permet encore à la Grèce d'avoir un poumon qui fonctionne, un poumon économique. S'il n'y a plus ça et s'il n'y a plus le levée de fonds court terme de la Grèce dans le marché, les comptes de la Grèce sont à sec. Donc, ça peut créer, là encore, dans une situation de Grèce qui viendra se détériorer, ça peut provoquer la baisse de l'euro par rapport au dollar. André, on peut rester éventuellement sur la deuxième. Voilà. Celle-ci me paraît bien récapituler tout. Alors, vous avez la baisse jusqu'à 1,05. Un petit peu en dessous. Vous avez le rebond récent jusqu'à 1,10. Rebond, souvenez-vous, qui a été catalysé par les propos de la Banque Centrale Américaine, qui a certes enlevé le mot patience de ses communiqués, mais dont le ton est resté, dans l'intervention de Yellen, est resté relativement accommodant. Donc ça a permis au dollar de se déprécier un petit peu, et à l'euro, voilà, pour ce graphique, merci, de se redresser vers le 1,10. La question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que le début de baisse qu'on a ici, André, c'était très bien, le graphique c'est parfait, on voyait bien la baisse. Voilà, est-ce que ce début de baisse, voilà, j'ai de la marge, c'est parfait. Est-ce que ce début de baisse, est-ce que c'est déjà le retour vers le 1,05 et 1,04 ou est-ce que c'est juste une étape de correction dans cette phase de retracement pour aller chercher des niveaux de 1,11 et 1,12 ? Quand vous regardez un indicateur qu'on appelle le dollar index, le DXY, le vrai dollar index, vous avez aujourd'hui un dollar index qui a performé. C'est-à-dire le dollar index, c'est quoi ? C'est la pondération, c'est l'évolution du dollar par rapport à un panier de devises majeures, la livre, l'euro, le franc suisse, etc. Ce dollar index, il s'est très nettement renforcé jusque dans la zone des 100 et il corrige un petit peu depuis. Cette correction qu'on observe sur le dollar index, c'est le rebond qu'on observe sur l'euro par rapport au dollar notamment. Dans cette phase-là, on a le sentiment, potentiellement, que la correction baissière du dollar index n'est peut-être pas terminée. Ce qui peut sous-entendre que le rebond de l'euro qu'on a actuellement n'est peut-être pas complètement terminé. Alors moi, d'un point de vue pratique, comment on peut traiter ça, si vous voulez ? Le but, c'est de savoir à quel point on rentre, à quel point on sort. Dans ce contexte-là, ici, sur ce point précis, 1,08, 1,09, pour moi, il n'y a rien à faire. C'est une zone trop incertaine pour tenter quelque chose dans cette zone de prix. Là où je pense qu'on aura des réponses aux questions qu'on se pose actuellement, c'est dès lors que soit ce rebond s'essouffle et arrive à 1,0450 ou 1,05, là je pense qu'on est effectivement reparti sur un train de baissier pour aller chercher des niveaux inférieurs, 1,03, 1,02 et la parité ensuite. Donc moi, les niveaux de baisse pour revenir dans le marché, moi je suis plus baissier depuis la zone des 1,07. Donc, pour revenir vendant dans ce cycle-là, il faut retomber, pour moi, à 1,0450, 1,05. C'est avoir un vrai soufflement marqué sur le graphique, on retombe sur la zone basse, et là, risque de rupture et d'accélération. Donc c'est à ce moment-là que je serais favorable à jouer ces accélérations baissières. Tant qu'on est ici pour moi, tu crains que ça casse 1,04 oui. 1,0450. Oui, donc là, pour l'instant, tu penses que ce rebond est momentané et que là, il y aurait plus. Bon, tu attends un petit peu pour voir, mais ton point, hein, c'est regarder 1,04. Là, j'ai 1,04 exactement, ça dépend un petit peu des courtiers, mais 1,04 68 685, d'accord. Toi, c'est ce point-là, oui. Et tu crains que ça casse. Oui. Et alors si ça casse, où on va ? Après, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de supports à la fois anciens. Pour les supports anciens, il faut remonter dans les années 2000 en fait, 2001, 2002, 2003, pour voir les niveaux de référence anciens. Donc il n'y a plus grand-chose par le passé, et après il y a le niveau clé de référence qui est la parité. Donc je pense que c'est ça que les opérateurs mondiaux vont commencer à regarder à nouveau.
mais le timing d'intervention est primordial. Moi, je suis toujours contre les ventes sur rebond. C'est-à-dire, je pense que quand un rebond, tu peux peut-être revenir sur le graphique. Attends, je regardais un petit peu ce qu'on avait derrière. C'est-à-dire que là, on est voilà un petit peu. Moi, ce que on est ici à 1,0450, voilà. Hein, on casse, etc. Ouais, et tu vois qu'ici on est sur ce support-là. Tout à fait. Et effectivement, avant, on n'a pas grand-chose. Hein, il n'y a plus rien avant ici, en fait. Hein. Il n'y a plus rien avant cette zone-là après, qui est sous la parité. Ça glisse un peu jusqu'ici, là, ouais, même en dessous, à 0,96. Hein. Ouais. Enfin, la parité jouera certainement un point rond, ça joue certainement. Oui, mais aujourd'hui, le but de l'intervention, c'est de savoir et c'est de déterminer à quel moment il faut rentrer dans le marché. C'est pas de dire, je pense que ça va baisser, donc il faut y aller. Il y a des arguments pour la baisse, mais à court terme, il y a aussi des arguments pour le rebond. Et face à ces arguments, tant que le marché, lui, ne se décide pas, ça sert à rien de prendre une décision à la place des gros investisseurs. Attendez qu'ils reviennent soit tester la zone des 1,1050, dans les jours qui viennent. Et là, je pense qu'il faut jouer un prolongement du rebond actuel vers les 1,12, donc après 150 points à aller chercher, mais pas avant de retester les 1,1050. Voilà. Tant qu'on est ici pour l'instant, pour moi, il n'y a rien à faire. Si on remonte à 1,1050, on peut tenter un long sur 150 points, direction les 1,12, qui c'est un retracement, on l'a vu sur le graphique un petit peu auparavant, un retracement de Fibonacci. Toute la phase de hausse en fait, qu'on a eue entre 2000 et 2007, quand le marché retrace à la baisse, il est venu chercher une zone de retracement technique qui est à 1,12. Donc je pense que c'est une zone qu'on peut aller chercher si le marché revient sur 1,1050. Pour la baisse, je l'ai mis en 4 heures, là, c'est tout. Oui, voilà. Et pour la baisse, ce que je disais il y a quelques instants, donc pour moi, tant que la boucle de rebond n'est pas complètement terminée, tant qu'elle ne s'est pas essoufflée, pas de short sur rebond. Encore une fois, un rebond peut se faire sur plusieurs vagues. Donc on est peut-être sur la 4e vague et ça peut monter à 5, 6, 7 vagues. Ça peut aller beaucoup plus haut. Donc attention au short par anticipation. Il y a autant d'arguments, encore une fois, pour un retour à la parité. Moi, ce qui me fait quand même dire que ça peut aller à la parité, c'est que, pas tout de suite, hein, mais qu'on peut y aller, c'est encore une fois l'allure du dollar index. Je l'ai mis sur ceux qui me suivent sur Twitter, il y a pas mal de graphes que je diffuse, et je vous ai mis un graphique très long terme, hein, sur 15-20 ans du dollar index, et on voit que les niveaux qu'on a touchés à la baisse sont extrêmement bas, et que l'on repart d'une zone extrêmement basse, si vous voulez, donc un effet de rattrapage qui peut pouvoir monter largement au-dessus de 100, vers 105, 110, et donc je pense que ces niveaux de dollar index peuvent amener le câble sur des niveaux inférieurs, peuvent amener l'eurodoll sur des niveaux inférieurs, mais encore une fois, pour moi, la décision d'opération, on ne la prend que par rapport à des niveaux techniques sur le graphique. Voilà. Tout le reste, la macroéconomie, le dollar index, les sentiments, les rumeurs, les déclarations, ça alimente la tendance, mais on ne prend décision que lorsqu'on est réellement sur un niveau. Et à ce moment-là, effectivement, on peut chercher à rentrer. J'ai compris, Alexandre, je voudrais juste te poser une question pour qu'on clarifie quelque chose. C'est que tu laisses supposer un niveau, alors tu n'as pas dit rupture, c'est ce que je voudrais que tu confirmes. Oui. Tu dis deux solutions, pour l'instant on fait rien, c'est en mi-range, c'est peut-être la fin de la baisse, moi j'y crois pas trop, enfin toi tu dis, je te parle à ta place, hein. Tu n'y crois pas trop, et tu penses que ça va repartir à la baisse. Mais pour l'instant, je shorte pas, tu shortes pas, et tu attends que ça vienne tester les 1,450. Alors tu attends que ça vienne tester, ou tu attends que ça vienne casser? Non, que ça vienne tester, parce que le risque d'attendre, c'est que ça vienne tester. Donc si alors imaginons que là on glisse à 1,450, on est là, tu shortes. Ah oui. Tu penses que on met attention, comme tous les trades dans le marché, on met quand même des stocks de protection. Le but, c'est pas non plus de rentrer sur un double creux, par exemple, un bottom, deux bottom, et ça repart à la hausse. Je trouve que c'est à ce moment-là que la probabilité d'une nouvelle baisse sera la plus forte. C'est-à-dire que si le marché retombe ici, c'est qu'il y aura soit des chiffres qui auront catalysé ce mouvement de baisse, soit des déclarations, soit des rumeurs, des sentiments de marché. Donc il y a on efface une phase de rebond. C'est-à-dire que le marché a laissé derrière lui cette zone de rebond. Donc la probabilité d'une cassure n'aura jamais été aussi importante qu'à cet endroit-là. Donc c'est ici, je pense, que ça vaut le coup de le tenter. Objectif, on a dit la parité, mais je pense encore une fois que c'est nécessaire d'attendre ces niveaux. Et André, je vais terminer là-dessus rapidement. Pourquoi sur le test et pas attendre que ça passe en dessous? Parce que parfois des mouvements de marché se font de manière très brutale. On voit sur le graphique, il y a des mèches qui se font sur 200-300 pips en quelques minutes. Il se peut que si à ce moment-là ce soit par exemple une réunion de la Banque centrale américaine qui génère cette attente, qu'on ait des gaps, par exemple des forts gaps ou des accélérations de marché tellement puissantes que la liquidité est moins bonne à un moment donné et que vous soyez exécuté que 100 points plus bas sur le trade. C'est quand même assez rare, mais la Banque centrale suisse, bon, évidemment c'est un cas totalement extrême, mais on l'a vu sur le cas de la BNS, et puis par le passé, des chiffres de l'emploi américain ou des réunions de la Fed ont pu provoquer des mouvements de 100-150 pips avec une liquidité extrêmement faible et des spreads très élevés. Donc la liquidité est un petit peu meilleure avant, et si c'est une information non attendue qui tombe à ce moment-là, souvent le marché décale très vite avec de moins bonnes conditions, donc mieux vaut essayer de rentrer un petit peu avant. Je te coupe parce qu'on va passer la main à quelqu'un d'autre, mais juste avant de te lâcher, ton analyse est relativement court terme quand même. Donc imagine, je sais que tu as dit que tu étais plutôt pour la parité, enfin tu pensais que ça allait plutôt aller vers la parité, imaginons que on est là sur toute la descente, toute la chute, on arrive à la parité ou plus ou moins, qu'est-ce qui se passe à l'issue? Est-ce que tu as une perspective à l'issue? Ça peut être beaucoup plus bas. Ça pourrait aller beaucoup. Jusqu'où?
Est-ce qu'on a, on a quelque chose, on a vu tout à l'heure, on avait 0,96, tu dis il n'y a pas grand-chose. Donc pour l'instant, on ne sait pas. On part dans un puits, on verra où ça s'arrête. Il me semble que déjà faire une pause sur la parité, si on attention, si déjà on efface le rebond, ne faisons pas de scénario trop long terme. Pour l'instant, il y a un rebond en cours. Si on efface le rebond qu'on retombe, je pense qu'effectivement, il y a à peu près 500 points à aller chercher. 500 points, c'est quand même énorme sur le Forex. Au vu de ce qu'on avait, c'est là, ça paraît peu, mais ça, ce sont des moments quand même assez extraordinaires sur le marché. C'est rare des périodes de temps où le marché baisse aussi vite en aussi peu de temps. Ben oui, donc 500 points, ça reste quand même des performances déjà alors, assez, la question, c'est pourquoi il ne baisse pas. Si tu penses que ça peut aller dans un puits sans fond, pour l'instant, on ne sait pas. Sans fond, pas sans fond, j'ai bien compris. Mais qu'on n'avait pas de perspective. On est aveugle un peu. On est aveugle. Il y a quelque chose. Il y a